c'est Mister Gadget. Allez, bonjour. Si tu as aimé la vidéo et que tu aimes bien la chaîne et puis les thèmes qu'on traite sur cette chaîne, n'hésite pas, mets un petit like sur la vidéo et puis n'hésite pas à t'abonner. Ça coûte rien, ne sois pas radin. Allez, abonne-toi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que j'ai depuis 2 ans, c'est-à-dire un smartphone que j'ai depuis 2019 et c'est le OnePlus 7. Donc je vais vous faire mon retour d'utilisateur que j'ai eu depuis 2019. Donc c'est un smartphone que j'ai depuis 2019. C'est le modèle OnePlus 7 en 8 Go, 256 Go. Il est équipé d'un Snapdragon 855, c'est-à-dire c'est une puce qui est très véloce. Voilà, il a de très bonnes performances sur le benchmark AnTuTu qui fait à peu près environ 440 000 points. Et au quotidien, c'est un smartphone qui est très fluide et qui fait tourner n'importe quel jeu du Play Store. Il n'y a aucun lag, aucun bug constaté en 2 ans. Donc c'est quand même un téléphone qui est de très bonne qualité. Il faut savoir que je l'ai eu à peu près pour un prix de 630 euros à l'époque. Donc c'était juste avant qu'ils augmentent les prix l'année d'après. Bon, il est équipé d'un très bon écran AMOLED en Full HD+. Donc il a une très bonne résolution et puis en plein jour, il y a une très bonne visibilité de l'écran. L'ajustement automatique, par contre, il est un peu perfectible, ce que j'ai noté, mais c'était pas plus gênant que ça. Bon, maintenant, apparemment, ces réglages-là sont beaucoup plus efficaces. La surcouche de OnePlus Oxygen OS est la meilleure, hein, à égalité pour moi avec celle de Samsung. Hein. Donc, on peut la personnaliser à l'infini. On peut choisir la couleur de ses icônes, de ses onglets, la forme des icônes aussi. Donc c'est super, on peut vraiment faire comme on veut, se le personnaliser à son image. Donc de ce côté-là, c'est super. Je n'ai constaté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai constaté aucun bug en 2 ans. Donc pour vous dire, c'est très rare parce que normalement, en 2 ans, un téléphone commence à fatiguer. Là, c'est pas le cas. Donc les seuls problèmes que j'ai rencontrés, c'est en mettant une deuxième SIM, une SIM professionnelle, qui rentrait en conflit avec ma SIM personnelle et qui faisait raccrocher les appels que j'avais pour me passer en priorité les appels professionnels. Donc voilà, c'est le seul problème, le seul souci que j'ai eu avec. Après, pour la partie photo, moi j'ai trouvé qu'il était pas mal, hein, parce qu'il est équipé à l'arrière de 2 capteurs, un de 48 mégapixels et un autre pour faire un peu la profondeur de champ, un deuxième de 5 mégapixels. Voilà. À l'avant par contre, il y a un très bon capteur de 16 mégapixels, donc ce qui permet de prendre des très bonnes photos en selfie, puis de faire des visios aussi d'excellente qualité. Ça, de ce côté-là, j'ai pas eu de soucis. Les clichés de jour sont pas mal, donc rien à dire. De nuit, il y a un peu de bruit. Voilà, il y a des appareils qui font beaucoup mieux en cliché de nuit. Hein. Après, pour la partie vidéo, moi j'étais surpris agréablement parce que les vidéos sont nickel. Voilà, ça prend jusqu'en 4K 60 fps et en 4K 30 fps, vous avez le stabilisateur jusqu'à 30 fps, c'est-à-dire 30 images par seconde, vous avez le stabilisateur qui est efficace. Donc moi je me suis aperçu qu'en prenant des vidéos, des petites vidéos par-ci par-là, en mode de main levée, il n'y avait pas de souci de ce côté. Après pour la partie autonomie, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a une très bonne batterie, hein. Elle fait à peu près 3700 mAh. Et moi ce que j'ai constaté, j'ai fait plusieurs fois le test, en écran allumé, en test en écran allumé, ça varie entre 9h30 et 11h d'autonomie, c'est-à-dire selon l'optimisation des applications et de l'appareil que l'on fait. C'est-à-dire, ça se traduit comment par une autonomie pour tous les jours.
En gros, ça vous fait une autonomie d'un jour, un jour et demi, voire 2 jours si vous avez une utilisation normale. Hein, et un jour à peine pour une utilisation intensive, c'est-à-dire si vous jouez beaucoup dans la journée ou voilà, dans ce style-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet appareil? C'est que moi, mon retour d'utilisateur en 2 ans, pour un appareil qui coûte 630 € à l'achat en 2019, donc vous avez, je le répète, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, je trouve que c'était un très bon appareil. Donc la surcouche est très bonne, l'appareil vieillit bien, il a des bonnes finitions, donc il n'y a pas de rayures sur l'écran, il n'y a pas de rayures non plus sur l'arrière de l'appareil qui est en verre aussi. Donc ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'on le trouve encore en neuf dans certaines boutiques à 387 € à peu près environ. Et en reconditionné, vous l'avez aussi dans les environs de 300 €, hein, c'est-à-dire reconditionné de l'occasion, hein, donc mais en bon état. Donc pour moi, écoutez, c'est un très bon appareil. Si vous voulez l'acquérir, cet appareil, vous voulez un haut de gamme d'il y a 2 ans et qui fait encore l'affaire. Donc moi je vous le conseille en reconditionné à 300 €, vous faites une affaire encore. 300 € c'est raisonnable en prix. Et donc vous avez un téléphone qui fait le job et puis vous économisez aussi une partie de votre argent. Voilà, pour moi la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et puis pour ma part, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous et on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao.